Hey, bonjour à tous ces amis, c'est Jérôme M. Voyance. Bienvenue sur ma chaîne de Voyance. Aujourd'hui, les amis, comme tous les jeudis maintenant, c'est devenu un petit peu une routine sur ma chaîne YouTube. Je décide donc de faire une voyance toujours sur les gilets jaunes. Je ne peux pas passer à côté de ce mouvement qui est beaucoup trop important en France chaque semaine. Il faut que des gens en parlent. Donc ça sera l'acte 54. D'où le titre est un peu peut-être pour certains vont trouver le titre un peu mitigé, donc leader et gouvernement de merde. D'abord, je vais faire le tirage puisque je me suis concentré sur les cartes, voir s'il y a des casseurs, des blocages, qu'est-ce qui nous attend pour cet axe 54 et après je vous dirai pourquoi j'ai mis ce titre-là. Avant de commencer le sujet de la vidéo, en fait, j'aimerais aider un ami à moi qui s'appelle Cédric, qui est jeune il est seulement âgé de 16 ans, quoi, et voilà, qui a quelques soucis voilà, de l'ordre du privé. Je ne vais pas vous dévoiler devant tout le monde voilà, ce qu'il a. Et je voudrais savoir si c'était possible de l'aider, en fait, tout simplement en donnant dans les commentaires sur cette vidéo. Soyez nombreux, s'il vous plaît, à partager si vous connaissez tout ce qui est médium qui peut en fait aider voilà, une personne qui se sent oppressé par quelque chose, en fait, tout ce qui est médium ou autre. Si vous connaissez, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à tout le monde, tous ceux qui en connaissent un, à me les mettre dans les commentaires, s'il vous plaît, ça serait très gentil à vous. Voilà, donc on va passer au tirage pour les gilets jaunes. Un tirage ultra important, donc je vais me concentrer comme d'habitude un petit peu. Alors, le tirage est très... Alors là, comme d'habitude, hein, de toute façon, ça se ressemble, les semaines se ressemblent, recommencent, c'est toujours pareil. Alors, pour ce qui est des casseurs, ils sont très très nombreux, encore pour cet axe 54. Je vais vous montrer quatre, comme ça vous comprendrez mieux, pardon. Donc, nous avons la carte de la force, l'ermite à l'envers, la justice à l'envers, la maison de Dieu et le battleur. C'est très bien puisque ça correspond vraiment avec le titre que je voulais mettre au début. On a un équilibre totalement rompu, un équilibre une constante des gilets jaunes, mouvement qui s'est fait chaque semaine, assez calme ces derniers mois. Et là, on a de nouveau un équilibre rompu, une prudence qui est totalement mise de côté. Il va falloir être hyper prudent parce que je vois qu'il n'y a aucun ordre de sécurité, aucune ordre de sécurité pour ce mouvement, notamment dans les grandes villes et à Paris. La force, c'est des gens qui prennent confiance en eux, qui sont de plus en plus en colère, pardon, qui prennent confiance en eux et notamment voilà, la maison de Dieu qui indique qu'il y aura des casseurs. Beaucoup de casseurs, un événement ou plusieurs graves qui viennent à venir comme un accident, des dégâts matériels, voilà, c'est ce qui ressort. Au niveau des manifestants, plus ou moins toujours les mêmes chiffres, mais encore une fois, il ne faut pas écouter les chiffres donnés, on ne peut pas savoir, mais j'ai une constance au niveau de la population qui manifeste. Le battleur, la seule carte positive du tirage qui vient à la fin, du positif par la suite, mais pas pour l'instant. On verra bien ce que la grève du 5 décembre nous réserve. Tout le monde attendait encore une fois ce mouvement des 1 an des Gilets jaunes 16-17 novembre. Oui, ça va être énorme. Oui, ça va être... vous allez voir, vous allez voir. On a vu exactement la même chose que tout ce qui est voyant, qui est dit sur Internet ou tout ce que les gens disent. On n'a rien vu du tout. On a vu du cassage, on a vu un peuple beaucoup énervé.
On a vu ouais, de la colère, beaucoup de dégâts en fait matériels, c'est ce qu'on a vu. Mais par rapport au gouvernement qui en a rien à foutre, puisque vous savez, tous les dégâts qui ont été enregistrés ce jour-là vont être payés par nous à partir de mi-2020. Euh, non, il n'y a vraiment pas de positif. Je vais revenir sur mon titre leader et gouvernement de merde. Alors, gouvernement de merde, il n'y a pas de surprise. Il est très très mauvais. La politique d'Emmanuel Macron n'est pas du tout adaptée à la France d'aujourd'hui. Lui qui souhaitait être une France moderne et nous qui souhaitons plutôt une France comme dans les années 95-2000. Donc on n'a pas du tout les mêmes envies, on n'a pas du tout les mêmes attentes de la France. Et ces réformes, ces nombreuses réformes qui ne servent, c'est pas que ça sert à rien, c'est que derrière on va payer tout ça en fait. Pourquoi faire une France moderne avec des nouveautés? Pourquoi pas garder la vie qu'on a tous les jours? À l'époque, les hommes préhistoriques, on les faisait pas chier, hein, je suis désolé, hein. C'est un peu ça, au Moyen-Âge, personne ne les faisait chier. C'était sous la dictature d'un roi. Et le roi, il s'est fait couper la tête pour que, pour que les gens, le peuple, soit libre de s'exprimer comme il en avait envie. Donc, je vais dire, on va leur couper la tête, hein, parce que je veux pas que ma vidéo soit censurée. Mais c'est vrai qu'on n'a pas besoin de tout ça aujourd'hui. Et nous, ce qu'on veut, c'est... Ils ont toujours pas compris ce qu'on voulait. On veut une baisse de prix, on veut une TVA qui disparaît. On ne veut pas forcément de nouvelles, la réforme des retraites. On n'a pas besoin de tout ça. Nous, on veut une augmentation des petites retraites et une diminution d'une grande retraite, soit ceux qui touchent plus de 2 000 euros, etc. On veut un équilibre dans les prix, on veut un équilibre au niveau des retraites. On veut une égalité des salaires hommes et femmes. On veut des salaires qui augmentent pour selon le métier et le niveau d'heures qu'on fait. C'est pas normal que certains travaillent 40 heures et touchent la même chose que d'autres qui travaillent seulement 20 heures. On veut tout simplement un nouveau gouvernement. On veut plus un gouvernement qui est dirigé par des riches avec une république en marche. Tout simplement, on en a marre d'un gouvernement qui soit payé 20 000 à 50 000 euros par mois si c'est pas plus. Alors qu'ils peuvent très bien vivre avec 2 000 euros. Si ça, disons, ça suffit. Et je pense que 2 000 euros, c'est un très très beau salaire pour vivre, hein. Il y en a, ils mangent, voilà, comme j'ai dit, du caviar. Il y en a d'autres, ils ne peuvent pas manger. On veut moins d'SDF dans la rue, tout simplement. C'est ce qu'on veut. Je dis tout ce qu'on veut. Moins d'SDF dans la rue, s'occuper des SDF, s'occuper des Français avant de s'occuper des autres pays, parce que les autres peuples, c'est d'abord normalement leur pays, après les autres. Je dis pas qu'il faut pas aider les autres pays, mais quand on a un pays qui est en train de sombrer, on s'occupe de son pays avant de mettre son cul ailleurs. Ensuite, ce qu'on veut aussi, ben, c'est forcément par rapport à l'immigration en France qui est très très massif. Beaucoup de gens vers moi sur Internet, par exemple, tout simplement sur les réseaux sociaux, et ils me disent ouais, est-ce que c'est possible de venir en France et tout. En fait, des immigrés qui demandent de venir en France, quoi, c'est quand même dingue, quoi. Je sais pas, je pense que ça arrive à tout le monde sur les réseaux sociaux, notamment Facebook. Les gens ils croient que c'est la France, c'est le paradis. La France, c'est pas le paradis, au contraire. Et il y en a marre d'accueillir des gens tous les jours, tous les jours, tous les jours. Le peuple, voilà, il est trop surchargé. On avait un très bel équilibre avec plein de nationalités différentes, plein de cultures différentes. C'était très bien comme ça. Il faut arrêter de faire rentrer tout le monde en France dès le premier venu, puisque après c'est un danger pour le peuple et c'est un danger pour l'économie en France. C'est un danger pour tout, au niveau travail, niveau santé, niveau de tout, habitation. Si on était moins et qu'on n'avait pas fait rentrer ces millions de personnes ces 10 dernières années, je pense que c'était très bien ma ville. Un exemple, on est 140 000 aujourd'hui. Si on compte les petites communes sur les côtés, nous sommes 225 000. Il y a 10 15 ans, on était tout pile 100 000, donc déjà 100 000, voilà, donc 40 000 personnes en plus. Et à l'année de mes grands-parents, il y avait peut-être 50 000 habitants, même pas. Donc voilà, c'est un exemple, hein. Voilà. Et pourquoi leader de merde? Alors, pour ceux qui m'ont écouté jusqu'à maintenant, j'espère voilà, vous m'écoutez entière. Ma vidéo est un peu longue, mais c'est très important. Pourquoi leader de merde?
Tout simplement, un leader, c'est pas censé rester derrière les caméras, derrière les journalistes et passer toutes les semaines à la télé. On s'en bat les couilles un petit peu, on sait c'est qui. Je dis pas tous, ils sont pas tous concernés, bien sûr, hein. Il y en a que j'apprécie, il y en a d'autres que je n'apprécie pas du tout. Voilà, ils sont là pour faire les stars, ils sont là pour jouer les vedettes, ils sont là pour montrer une soi-disant envie de changer les choses. Je suis désolé, mais quand tu diriges comme j'ai dit dans mon autre vidéo, tu veux diriger un peuple, tu veux diriger un mouvement, tu prends les gens avec toi, tu organises des stratégies. Vous étiez censé bloquer les routes, ben vous avez vu ce qui s'est. Alors oui, vous pouvez pas diriger tout le monde, mais derrière vous cassez du pain en disant oui, ils n'ont rien compris. Non, vous faites des vidéos chaque semaine sur Internet qui sont vues des milliers de fois chacun. À vous de dire ce que vous voulez faire en fait tout simplement. Et oui, ça va. Oui, la police va savoir que vous avez organisé ça, ça, ça. Mais ça, c'est des excuses à la fin. Je suis désolé, mais voilà, c'est pas comme ça qu'on dirige un mouvement. Il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire derrière qu'une simple vidéo et de râler et voilà, dire des choses. C'est pas ça. Pour moi, c'est pas ça. En tout cas, merci du fond du cœur à toutes les personnes qui m'ont suivi encore une fois et qui ont regardé ma vidéo, qui m'ont bien écouté. N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires, ça me fera extrêmement plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, vous serez le bienvenu si ce n'est pas encore le cas. Pareil, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu et voilà, je vous fais des gros gros bisous. Je vous souhaite vraiment le meilleur, faites vraiment attention à vous encore une fois et je vous dis à très bientôt pour plein d'autres vidéos.